Greetings, friends. Salutations, chers amis. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'incroyable joie que le peuple de Dieu ressentira en voyant Jésus venir sur les nuées pour les ramener chez eux au ciel. Juste avant cet événement glorieux, cependant, la Bible décrit des événements impressionnants qui désoleront la terre. En Apocalypse 18, il est fait mention des jugements de Dieu qui s'abattront sur Babylone, ce système symbolique de faux culte, et sur tous ceux qui choisissent de suivre son exemple plutôt que de choisir d'être fidèles à Dieu. Dans les versets 5 à 8, nous lisons « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Ceux qui ont suivi l'exemple de Babylone souffriront énormément. Les 7 dernières plaies décrites en Apocalypse 16 décrivent un scénario catastrophique. Des plaies répugnantes, des réserves d'eau transformées en sang, le soleil qui brûle des individus par le feu, une obscurité profonde, un tremblement de terre dévastateur accompagné d'éclairs et de tonnerres qui grondent sur toute la terre comme les cris des démons. Ensuite, de gros grêlons s'abattent sur tout ce qui reste debout. Cependant, au milieu de toutes ces manifestations du jugement divin, les méchants remarquent que le peuple de Dieu est en sécurité. Nous lisons dans la tragédie des siècles, « Le monde voit ceux qu'il a tournés en dérision et dont il désirait la mort passer indemne au travers de la peste, des tempêtes et des tremblements de terre. Celui qui est un feu dévorant pour les transgresseurs de sa loi est un abri pour son peuple. Dieu tiendra ses promesses trouvées dans le psaume 91. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ellen White nous dit que lorsque les méchants voient cela, ils s'en rendent si bien compte que, tombant aux pieds de ceux dont ils ont méprisé et ridiculisé la fidélité, ils confessent que Dieu les a aimés. Elle ajoute, « Les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être entraînées à la perdition, mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. » Les foules, furieuses, s'écrient, « Nous sommes perdus, et c'est vous qui en êtes la cause. » La Bible déclare qu'il y aura de terribles combats et des effusions de sang parmi les méchants, alors qu'ils se retourneront les uns contre les autres. Nous lisons en Zacharie 14, versets 12 et 13, « En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. » Et en Jérémie 25, verset 33, « Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. » On nous dit qu'au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la face de toute la terre. Ils sont détruits par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. Jésus emmène son peuple dans la cité de Dieu, et la terre est privée de ses habitants. Malgré tout cela, ce n'est pas tout à fait la fin du péché et de la souffrance. Il y a encore davantage à découvrir que nous explorerons dans notre prochaine vidéo.
Mais d'ici là, déterminons, par la grâce de Dieu, de le suivre chaque jour en revendiquant sa promesse que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Prions ensemble. Père Céleste, merci pour la protection offerte à chacun d'entre nous, alors que nous nous tournons vers toi complètement et suivons tes instructions et tes merveilleuses lois par la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons maintenant de nous guider alors que nous avançons vers l'avenir et réalisons qu'avant la fin des temps, cette situation difficile évoluera, mais que nous pouvons nous reposer complètement et en toute sécurité en toi qui nous protégera. Merci de nous écouter dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.